Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus. Facile à dire. Et quand je me sens mal accueillie, lorsque j'entre dans un magasin et que personne ne répond à mon bonjour, au guichet, derrière l'hygiaphone, c'est pire. Au mieux, je récolte un sourire poli, trop poli pour ne pas être forcé, superficiel ou hypocrite. Mais moi-même, suis-je accueillant envers celui ou celle qui me retient dans un bavardage dont je n'ai que faire? Dans la vie de tous les jours? Chez moi? Au travail? Suis-je bien sûr d'être paré d'un sourire lumineux et bienveillant, de prendre le temps de l'écoute? Aimez-vous les uns les autres. Si Jésus insiste, c'est bien parce que ce n'est pas si naturel que ça, même dans la communauté, même dans l'Église. Et pourtant, Dieu nous offre encore et toujours sa grâce et sa paix. En nous choisissant, il nous fait filles, fils et amis. Il nous donne un cœur libre d'aimer sans préjugés, sans égoïsme. Alors, nous sommes tous bienvenus ici et maintenant. Amen. Et ensemble, nous pouvons chanter. Et nous pouvons nous lever. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons offrir nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Alliance. Tu fais alliance avec moi, Seigneur, comme un ami, de jour et de nuit. Tu me donnes la main. Avec toi, je suis plus courageux. Avec toi, c'est plus facile de sourire. Avec toi, c'est plus facile d'être joyeux. Et avec toi, c'est plus facile de dire merci. Tu fais alliance avec moi, Seigneur. Et faire alliance, n'est-ce pas se donner la main pour avancer ensemble sur le chemin? Tu fais alliance avec moi, Seigneur, comme un ami, de jour et de nuit. Tu restes à mes côtés. Avec toi, je suis plus solide. Avec toi, c'est plus facile de pardonner. Avec toi, c'est plus facile de chasser la colère qui parfois cogne dans le cœur. Avec toi, c'est plus facile de dire non à l'envie de faire mal. Tu fais alliance avec moi, Seigneur, et faire alliance, c'est être solidaire pour gagner contre le mal. Je suis heureux, Seigneur,
d'être en alliance avec toi. Amen. Chantons ensemble, rendons gloire à Dieu notre Père. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, qui s'éva jamais ne nous quitte, et qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, qui s'éva jamais ne nous quitte, et qu'elle éclaire notre cœur. Seigneur, quand nous croyons que tout est perdu, quand nous capitulons, quand l'épreuve est là, quand nos fautes nous paraissent impardonnables, quand nous n'arrivons plus à aimer ce que nous croisons, c'est entre tes mains que nous nous remettons. Et c'est là que tu nous parles, Seigneur. Tu nous dis une parole de guérison, toute proche. Tu poses la main sur notre épaule quand nous sommes dans la peine. Tu nous relèves si nous sommes écrasés. Tu as aimé le jeune homme riche et la fille perdue. Tu as pleuré avec la veuve qui enterrait son petit. Tu es allé aux noces et aux fêtes des amis. Tu continues à aimer aujourd'hui, comme hier, ceux qui cherchent et qui doutent, ceux qui craquent et qui pleurent. C'est la peine toute humaine qui est ta peine. C'est la joie des humains qui est ta joie. Ton esprit enveloppe tout. Ton amour transfigure tout et nous renouvelle à chaque moment. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant la maison. Apprends-moi à partager, fais que je marche, Seigneur. Aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main, fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, dans de voix proclame ta mort, quand vient le soir et le poids du jour. Ô Seigneur, reste avec moi. Je vous lis la volonté de Dieu. Nous pouvons maintenant entendre ce que Dieu attend de nous. Ne retarde pas les rencontres et ne conditionne pas les affections. Pense que personne n'est un miracle marqué par le temps. Ne juge pas les attitudes et les situations. L'autre est un mystère. Contente-toi de l'accepter avec amour. Admets les désaccords
car ils apportent la richesse. Utilise la parole avec vérité et prudence. N'impose pas tes critères et tes opinions. Ton espérance est dans l'autre, conditionne sa croissance. Il sera ce que tu espères de lui et à la mesure de ton espérance. Brise la crainte par l'amour et concède l'espace à la parole. Offre ton temps en sachant que parfois, ce n'est pas la parole qui soulage, mais l'écoute silencieuse de celui qui aime. Et l'humilité de montrer tes limites et d'accepter le conseil qu'on te donne. Apprends à pardonner. Si tu abandonnes ton prochain, l'oublies ou le déprécies, tu te perds pour toujours. Ne te défends pas d'aimer avec des raisons ou par crainte. C'est Dieu qui te demande d'aimer. Ne retarde pas l'amour de Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père. Rendons gloire à Dieu notre Père. Bénissons notre Rédempteur. Et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Avant de lire et de méditer les Écritures, nous prions. Seigneur, nous invoquons ta présence par l'Esprit Saint au cœur de chacun de nous. Tu sais comme nous avons besoin de ton soutien, de ta présence, pour recevoir ta parole, non pas simplement comme des mots humains, mais comme ton message que tu veux faire vivre en nous. Par ton Esprit, Seigneur, illumine notre cœur à chacun. Nous t'en prions par ton Fils Jésus-Christ, ta parole incarnée. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, je vous lis les versets 9 à 17. « Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà un texte qui a fait couler énormément d'encre et de salive, et particulièrement depuis environ 200 ans. Même le grand Karl Barth, tout au long de sa dogmatique, commente ce texte et ceux qui lui ressemblent, pour insister particulièrement sur un aspect. Il est indispensable d'obéir au commandement. Il est indispensable de remplir son devoir. L'amour, c'est secondaire. Mais c'est vraiment ce que le texte nous dit? Et c'est là qu'est tout le problème. Il y a une grande tension entre ce texte et ceux qui lui ressemblent d'ailleurs, et notre culture à nous. C'est que nous sommes des Européens de l'Ouest qui vivent 2000 ans après Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous proposer de revisiter ce passage des Évangiles en le remettant un peu dans son contexte socio-culturel, et puis de voir ce que du coup il peut avoir à dire quand même pour notre vie aujourd'hui. Je le ferai d'une façon tout à fait partiale, avec beaucoup de préjugés propres à Régis.
Je suis désolé, c'est moi qui prêche sur ce texte aujourd'hui, et je ne suis pas du tout d'accord avec Karl Barth sur ce point-là. Croyez bien que sur plein d'autres points, je le trouve merveilleux et éclairant, mais là, je ne suis pas autant que lui un disciple d'Emmanuel Kant. Alors, pour voir tout ça, nous allons aborder d'abord l'idée d'aimer sur commande, et puis ensuite le fait d'obéir au commandement pour aimer Dieu, ou plus exactement pour être aimé de lui et de son Christ. Et puis enfin, nous tenterons de discerner comment être les amis de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je commencerai par cette question. Comment on peut faire aujourd'hui pour aimer quelqu'un juste parce qu'on nous en a donné l'ordre? Est-ce que vous avez déjà essayé? Moi, j'ai jamais réussi. Et j'ai essayé. Je vous promets, j'ai été endoctriné là-dedans d'une façon bien calviniste depuis l'enfance. On m'a appris qu'il fallait aimer tout le monde. Eh bien, je suis désolé, mais il y a des gens... Non, mais non, quoi. T'as essayé, Tina, déjà? À toi, j'ose demander, entre collègues, mais... T'as toujours réussi? Ah, je suis moins seul. Merci. Non. Il y a des gens, franchement, ils sont pas aimables. D'ailleurs, je vais pousser le bouchon, si vous me permettez, on va le mettre. Hein. Aimez tout le monde, c'est d'accord, c'est Jésus. Aimez même ceux qui vous persécutent. Aimez Adolf Hitler. Est-ce que c'est vraiment ce que le texte nous dit ici? Le grand décalage qu'il y a entre le temps où ce texte a été écrit et nous, c'est que nous avons été influencés par le romantisme allemand du 19e, et que nous croyons que l'amour, c'est d'abord les sentiments. Pour les anciens, dans les différentes cultures de l'Antiquité, y compris pour les auteurs des textes bibliques, l'amour, c'était d'abord et avant tout agir. Il y a une chose que nous ne pourrions pas trouver, une chanson que nous ne pourrions, qui n'aurait jamais pu être écrite dans l'Antiquité, c'est celle de Dalida. Parole, parole, parole. Et non, à l'époque, l'amour, c'était d'abord des actions. Les sentiments, les émotions aussi, bien présents. La Bible en est pleine. L'amour de Dieu pour nous est décrit à travers tout l'Ancien Testament déjà, avec des flambées d'amour extraordinaires. Mais ce qui caractérise l'amour pour les anciens, c'est qu'il s'agit de répondre aux besoins des autres. Aimer, c'est répondre aux besoins des autres, d'abord. Ensuite, les sentiments et les émotions viennent aussi, grandissent petit à petit. Par exemple, et ça c'est un petit secret que j'ai appris tout jeune et qui m'est resté, il y a des gens qui ne sont pas aimables jusqu'au moment où on commence à prier pour eux et à les bénir dans notre prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça vous paraît tout bête, tout simple, mais je vous promets que petit à petit, avec le temps, eux ne changent pas. Notre regard sur eux change. Et les sentiments suivent. Oh, ça ne veut pas dire non plus les aimer comme si on était amoureux. Mais notre cœur suit cet effort que nous avons fait de répondre aux besoins de ces personnes, de discerner d'abord ces besoins et d'aller y répondre. C'est vraiment là que se trouve l'amour. Les sentiments y suivent la plupart du temps. Et quand ce n'est pas le cas, parce que ça arrive, parfois vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller aider ces personnes, leur donner des coups de main solides, vous pouvez leur parler avec gentillesse, vous pouvez prier pour eux et les bénir et tout ce que vous voulez. Eh bien ça ne marche pas, ça ne suit pas. Mais peut-être que c'est nous qui avons un blocage dans notre cœur ou dans notre tête, peut-être tout simplement que nous avons besoin d'être accompagnés. Et j'aimerais vous dire que même quand on est drômois, on a le droit de demander l'aide des ministères dans l'Église, sans avoir peur de déranger. Je vous en prie, bannissez cette parole. Je vous en supplie. Vous n'imaginez pas comme ça peut faire mal à toutes celles et tous ceux qui veulent vous offrir un ministère qu'ils ont reçu de Dieu, quand vous dites « Ah mais je ne voulais pas déranger ». Mais ce n'est pas déranger, c'est donner la possibilité d'exercer les dons, les savoir-faire que le Seigneur a mis dans notre vie, dans notre cœur. N'ayez pas peur de déranger. Personne ne pourra vous aider ou répondre à vos besoins si vous ne les faites pas connaître. Et si vous avez besoin d'aide, parce que vraiment vous n'arrivez pas à
à vous ouvrir à une personne et les seuls sentiments de votre cœur sont des sentiments négatifs et d'opposition, sans doute, vous avez besoin d'aide. Maintenant, est-ce que dans notre texte, on peut comprendre aussi que pour aimer Dieu et être aimé de lui, il faut à tout prix obéir à tous les commandements? Ça peut être un peu compliqué, hein. Si vous voulez prendre tous les commandements, il n'y a pas que les 10 paroles qui font vivre, comme les appellent nos frères et sœurs israélites. Il y a tous les commandements. Si vous voulez que Dieu vous aime, chaque fois que vous rencontrez une personne adultère, vous la lapidez. Chiche. Là, vous serez des vrais chrétiens que Dieu aime et vous pourrez dire que vous l'aimez. Ah mince, mais pourquoi pas? Peut-être tout simplement parce que dans notre texte, il y a un va-et-vient perpétuel entre les commandements, comme on les appelle, l'obéissance aux commandements, ou leur mise en œuvre plutôt, parce que dans notre texte, comme dans la plupart des textes du Nouveau Testament, le vocabulaire qui est utilisé n'est pas celui de l'obéissance, mais celui de la création. Si vous créez, si vous amenez à être ce qui se trouve dans les commandements, pas nécessairement le mot à mot, mais les idées qui s'y trouvent, alors vous êtes dans l'amour. C'est en gros ce que Jésus résume. C'est ce qu'on trouve aussi dans d'autres textes. Chaque fois qu'il affirme, si vous vous aimez les uns les autres, si vous aimez votre prochain et si vous aimez Dieu, alors vous avez accompli toute la loi. Pas besoin d'aller chercher la petite bête avec un esprit moraliste et surtout qui nous permet ensuite de juger les autres qui ne font pas aussi bien que nous et qui malheureusement fait que parfois on trouve mieux que nous et on se met à se juger soi-même et à se sentir bêtement coupable. En réalité, ce à quoi nous sommes appelés, c'est à nous rappeler ceci. Accomplir toute la loi, ça ne se fait que par un seul moyen, aimer les autres. Aimer et recevoir. C'est pour ça que j'ai insisté il y a un instant sur « faites connaître vos besoins ». Il nous est dit ailleurs encore « aimez-vous réciproquement les uns les autres ». Comment voulez-vous que les autres puissent vous manifester leur amour s'ils ne savent pas ce dont vous avez besoin? Faites connaître vos failles et vos faiblesses pour qu'ils puissent vous soutenir avec leurs forces. Et vous découvrirez leurs failles et leurs faiblesses et vous pourrez les soutenir avec vos forces. Et voilà l'amour en œuvre, l'amour agissant. Voilà comment vous serez à la fois dans l'obéissance ou l'accomplissement ou la création de la loi et des commandements, et vous serez assurés d'être dans l'amour de Dieu, aussi bien aimé de lui et de son Christ que en train de l'aimer lui-même activement. Ce qui pose problème pour nous la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle un peu rapidement, sans trop comprendre, le péché. J'aimerais vous redire ici l'importance de réaliser qu'il ne s'agit pas d'agir d'après une loi extérieure, mais d'après ce qui monte de votre cœur quand vous êtes dans cette relation d'amour avec Dieu. Faites confiance à Dieu qui vous a créé et qui ne vous a pas loupé. Il vous a bien réussi. Vous êtes quelqu'un de bien déjà, pas la peine de faire semblant. Pas la peine de convaincre les autres, c'est fait. Et cet amour qui est potentiellement là en vous, prêt à s'offrir aux autres, il peut y avoir des événements de la vie qui vous ont cabossé et qui font qu'à certains moments, vous avez des réactions spontanées et qui ne semblent pas du tout inspirées par l'amour. Alors, cherchez auprès du Seigneur, dans l'Église, auprès des ministères qui sont à votre disposition, tout ce qui pourra vous aider à être toujours plus dans cet amour. Mais je vous en prie, n'essayez pas de faire de vous-même votre ennemi qu'il faut soumettre à des règles morales. Recevez de Dieu cette liberté de l'amour, juste cette liberté, sans perfectionnisme, sans avoir à atteindre un objectif quelconque. Mettez-vous en chemin. Et puis vous pourrez arriver à ce problème, pour moi le plus gros, quand j'ai travaillé ce texte, et je l'ai retravaillé, c'est comment on peut dire qu'on peut être les amis, les gens aimés par Jésus, en se soumettant, alors là ça paraît même assez fort dans la formulation, en se soumettant à l'obéissance de ses commandements. Alors je vous dirais comment personnellement j'ai trouvé ma solution. Vous savez peut-être, ceux qui me connaissent, que je suis des fois un peu compliqué là-dedans. Je vais chercher des chemins, voilà. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement, c'est en allant trouver dans la Bible en syriaque. Puisque Jésus parlait soit araméen, soit hébreu à son époque,
Je suis allé chercher dans la Bible en syriaque, qui est quand même un dialecte araméen, donc le plus proche, et j'ai été très surpris de voir que le verbe utilisé n'a pas grand-chose à voir avec cette idée d'ordonner. Le terme grec, oui, mais le terme de la langue de Jésus semble beaucoup plus ouvert. Et il a différentes significations, c'est toujours difficile de traduire, mais on peut se dire que peut-être ici, nous sommes un tout petit peu piégés par la personne qui a traduit les paroles de Jésus en grec. Parce que l'idée première n'est pas ici le fait d'ordonner ou de commander. L'idée ici, c'est de recevoir ce que Jésus nous a confié, nous a remis en responsabilité pour que nous l'accomplissions, que nous le vivions. Pas une loi morale au-dessus de nous, mais quelque chose que Dieu nous a confié par son Fils Jésus-Christ. Et cette loi qu'il nous a confiée, non pas comme quelque chose qui nous condamne, mais quelque chose qui nous fait vivre, c'est précisément ce qu'il a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et juste pour finir, en terminant, en tordant le cou à une idée qui se promène un peu trop facilement, quand Jésus dit donner sa vie pour ses amis, il ne dit pas donner sa mort, il dit donner sa vie. Le plus grand amour que vous puissiez donner à vos amis, ce n'est pas d'aller vous faire tuer pour eux, c'est de vivre en leur faveur. C'est ça l'amour. Vivre en leur faveur et leur permettre à eux de vivre en votre faveur. Voilà cet amour réciproque. Alors je voudrais conclure avec juste une parole que je reprends à Augustin d'Hippone, l'évêque d'Hippone, le fameux saint Augustin de la patristique. Il a résumé toute sa pensée avec une petite phrase: aime et fais ce que tu veux. Amen. Famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Voici maintenant venu le temps des annonces. Après ce temps des annonces, nous aurons le temps de la prière d'intercession. Les annonces que nous avons décidé de partager avec vous concernent essentiellement la vie de l'ensemble et la vie du consistoire et la vie synodale aussi, puisque les différentes annonces que nous avons dans nos églises locales, eh bien, vous les recevez soit par vos journaux paroissiaux, soit par des emails, des news, ou sinon vous le partagez régulièrement le dimanche matin. Aussi, nous voulions vous faire déjà un premier écho par rapport à la vie de notre comité Plaine, à savoir que nous continuons à poursuivre ce travail ensemble au niveau de la Plaine, notamment au travers de la catéchèse. Et puis l'an prochain, et là je commence déjà à anticiper avec des annonces au niveau de notre consistoire, une solidarité qui se vivra de manière un peu différente que les autres années, notamment pour les paroisses sans pasteur de notre consistoire, à savoir Chabeuil, Château-Double, et puis Bourg-les-Valences et Valence.
Donc ce que, au niveau de la pastorale, nous avons travaillé, c'est de pouvoir accompagner au mieux les présidents de conseil et les bureaux de conseil, et faire en sorte que, et ça c'est tout le, je crois, tout le ministère de la vie de notre Église aussi, de prier les uns pour les autres. Et je crois que quand Régis dit que la voie de la prière, c'est la voie d'aimer même les personnes où c'est compliqué, mais là c'est pas compliqué, c'est les frères et sœurs en Christ de nos conseils. Mais dans la prière, ce soutien il est précieux, parce que vraiment on peut vivre en tant que président, présidente, surtout pendant les années sans pasteur, une forme, et le conseiller aussi, une forme de solitude, où le pasteur est ce soutien, et qui a besoin d'ailleurs d'un conseil pour vivre ça, pour vivre et faire vivre la vie de l'Église. Donc on va se concentrer essentiellement sur cet accompagnement-là, au niveau de la pastorale, et puis proposer, là au niveau consistorial, des dominantes de soutien de la vie de l'Église, pour que, si à un moment donné, qui que ce soit dans la vie de l'Église eh bien, a envie de vivre des moments autour de ces dominantes, eh bien, puisse le vivre. Ces dominantes, ce sont 1. La catéchèse, la jeunesse et les familles. C'est-à-dire que pendant l'année, on va essayer de proposer au niveau consistorial et au niveau des églises des moments forts autour de ça. 2. Ce qui concerne la question des bâtiments. Je le dis parce que on se sent tous concernés par notre temple, par les locaux qu'on a, et on peut se dire mais comment on peut y réfléchir, etc. Au niveau du consistoire, il y a un accompagnement qui est fait. Alors on a de la chance nous, parce que on a un monsieur bâtiment qui est tout proche, c'est Didier Rouméas, qui assure cette solidarité-là, avec Thierry Bouet, lui qui est sur Annonay. Et donc, pas hésiter à solliciter, à discuter aussi, parce que c'est des personnes qui ont aussi une visibilité régionale sur la vie des bâtiments de notre Église. Parce que parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre temple? Et eux, ils voient ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, eh ben, il y a des choses, des constructions, des rénovations originales, etc. Ensuite, le troisième axe important pour notre vie de l'Église, cette dominante qu'on veut soutenir, c'est la dominante écuménisme, mission, Église verte. Alors, Église verte, on a déjà eu le pasteur Robin Sauter qui est venu nous en parler. Je le rappelle de manière forte, ça n'a rien à voir avec la politique. Alors vraiment, je le dis parce que ça, c'est vraiment le truc en tant que protestant, on se dit ouais, c'est les verts, c'est les écolos, ils ont annexé l'église. Non, c'est pas du tout ça. On a pris le terme d'église verte parce que ça parlait beaucoup aux catholiques. Et au niveau des protestants, bon, bah, ça correspondait aussi à cette couleur dont on est entouré là, qui est la nature. Et la nature, ça appartient à aucun parti politique, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Donc, Église verte, c'est avancer sur ces démarches chrétiennes qu'on a tous à notre échelle, dans nos vies, mais dire, mais comment on peut vivre ça en Église? Comment on peut rajouter de la simplicité à nos vies d'Église? Comment on peut, dans nos réunions, dans nos rencontres, être sur des gestes où on prend soin d'eux, la création, les uns des autres. Voilà. Et puis l'écuménisme et la mission, on proposera un événement de solidarité internationale sur Valence, avec Hope 360, on proposera à tout le monde d'y participer, mais ça viendra plus tard. Et puis le quatrième axe de la vie de l'Église, que le consistoire souhaite soutenir, c'est celui de l'aumônerie et de la diaconie. Alors on les a mis ensemble, parce que l'aumônerie, alors on connaît tous l'aumônerie des hôpitaux, des prisons, etc. Puis on se dit, ouais, bah, ça c'est quand on est malade, ou quand on est en prison, ou quand on est ailleurs, pas chez soi. Non, l'aumônerie, c'est vraiment cette attention pastorale, cette écoute pastorale, mais qui n'est pas faite que par les pasteurs. Cette écoute de l'autre. La relation individuelle. Prendre soin. Et la diaconie, c'est l'ouverture dans ces lieux un peu plus institutionnels, mais aussi tout simples, où prendre soin de l'autre, c'est avoir pris en compte certaines détresses actuelles autour du logement, autour de handicaps liés à la situation sociale de demandeurs d'asile, liés à plein de choses.
ce que nous a bien redit Régis, ce qui nous est inspiré par notre cœur aime. Et fais ce que tu veux, mais la moisson est grande. On a besoin de moissonneurs. Voilà. Et donc, ces 4 lieux de la vie d'église, ces 4 dominantes, on a envie de pouvoir soutenir au niveau du consistoire toutes les églises au travers d'équipes qui vont se rendre proches pour cela. Et quand vous vous posez la question comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, vous pouvez d'abord vous adresser à votre conseil. Ça, c'est la première chose à faire. Mais après, le conseil, c'est qu'il ne vivra pas ça tout seul. Il y a une échelle régionale, puisque c'est une échelle régionale, le consistoire, où on partage les choses ainsi. Voilà. Vous dire aussi, et j'arrête pour le consistoire, mais vous dire que la semaine prochaine, nous aurons le synode national. Le synode national, cette année, se déroulera en 2 temps, 2 sessions. Une session en multiplex, via Zoom, la plateforme, où les différentes régions se réunissent dans des coins de France, et à Paris, le staff national, et les rapporteurs du synode. Et on vit ça en vidéoconférence. Le thème pour la première session du synode, ce sera l'écologie, quelle conversion. Nous avons déjà travaillé ensemble. Et on a une deuxième session à 7, qui se déroulera au mois d'octobre, où là, on essaiera de vivre en présentiel ce temps du synode. Et là, c'est important, puisque nos églises vont être saisies de cela, réfléchir sur les ministères dans l'église. C'est-à-dire, les services que nous rendons dans l'église, et pas seulement le ministère pastoral, mais vraiment ce que chacun et chacune on peut apporter. Voilà pour les annonces d'un point de vue un peu plus large que notre vie d'église locale, ensemble, consistoire national. Nous allons maintenant entrer dans le temps de la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Simplement vous dire que cette prière, c'est cette prière qui est issue de la journée d'hier. Les cathés qui ont réfléchi et les groupes de jeunes de nos églises qui ont réfléchi sur l'amitié. L'amitié, c'est la vie. Eh bien, nous prierons au travers d'une prière qui a été inspirée de cela. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour tous les amis que tu nous donnes. Donne-nous de savoir nous aimer, nous entraider, nous soutenir les uns les autres, comme Jésus l'a fait lui-même avec ses disciples. Oui, Seigneur, inspire nos paroles et nos gestes, pour que nous puissions soutenir et encourager tous les amis que tu places sur notre route. Nous voulons aussi te dire merci pour toute la nature qui nous entoure. À travers elle, tu nous apportes tout ce dont nous avons besoin pour vivre. L'eau qui rafraîchit, l'air qui vivifie, la terre qui nourrit, le feu qui réchauffe. Donne-nous de vivre dans un bel équilibre avec cette nature, de prendre soin de la planète et de prendre soin de toutes ces créatures comme on prend soin d'un ami. En ce jour où des citoyens manifestent pour exprimer leurs inquiétudes et leurs espérances quant aux évolutions du climat, rends-nous loyaux et fidèles dans cette relation de proximité et d'interdépendance avec toute ta création. Et enfin, nous voulons tout simplement te dire merci pour l'esprit de vie que tu as placé en nous. C'est ton énergie qui coule dans nos veines, et comme les sarments de la vigne sont reliés au cep pour recevoir de lui-même la sève nourrissante, que ton esprit nous anime jour après jour, que par lui nous portions de beaux fruits pour le monde, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Quand le Seigneur te regarde, c'est son œuvre qu'il contemple. Et il en est fier. Sais-tu ce qu'il dit quand il voit les étapes de sa création dans la Genèse? Il dit c'est bien. Et quand il voit la création avec l'humain, malgré tous ses défauts, ses erreurs, ses faiblesses, il dit c'est très bien. Le Seigneur te bénit et il te garde. Le Seigneur lève sur toi sa face et il te donne sa grâce. Le Seigneur pose sur toi son regard et il te donne sa paix. Je vous invite à nous adresser les uns aux autres cette bénédiction par le chant « Que la grâce de Dieu soit sur toi ».
Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon.